Il paralyse régulièrement des lignes de train. Cette semaine encore, dans la région de Lille, les vols de cuivre se comptent en milliers chaque année en France. Et pour cause, le cours de ce métal a augmenté de 80% en 5 ans. Avec des malfrats, vous allez le voir, très organisés et qui peuvent repartir avec plusieurs kilomètres de câbles. Regardez cette enquête signée Lise Cloy, Nicolas S. et Renan Hellec. Une déchetterie pillée en pleine nuit en région parisienne. Ces câbles de lampadaires sectionnés dans les Pyrénées-Atlantiques. Ou encore dans le Pas-de-Calais, plus de 400 kilos de cuivre retrouvés dans cette voiture. Dans la majorité des cas, les malfrats n'hésitent plus à fouiller les sous-sols pour trouver ce précieux métal. Des câbles dérobés par kilomètres. Il y a 2 semaines, dans l'Oise, Axel rentre chez lui lorsqu'il repère une camionnette suspecte. Plusieurs hommes, pris en flagrant délit, tentent de voler des câbles en cuivre. Ce qu'on voit là, c'est des restes du câble. Très vite, l'habitant comprend que ce pillage a été méticuleusement préparé par une bande organisée. Là, donc la plaque était sortie sur le côté. On voyait encore un câble prêt à être arraché, donc déjà l'attache prêt à être attachée à l'attache remorque du véhicule pour être tiré. En 15 minutes de temps, ils ont eu le temps de tirer entre 10 et 15 km de câble. Ces vols, punis de 10 ans d'emprisonnement, durent en moyenne moins de 10 minutes. Dans un cas sur 3, ils sont effectués sur la voie publique ou dans un lieu facile d'accès. Voici la méthode utilisée. À bord d'un camion ou d'une camionnette, les malfrats arrivent sur les lieux repérés à l'avance, souvent par équipe de 3 ou 4. D'abord, ils ouvrent une première trappe qui mène au câble et les sectionnent, puis se dirigent à la prochaine trappe et sectionnent de nouveau. Ils n'ont plus qu'à les enrouler à l'aide d'un engin mécanique, indispensable car ces kilomètres de câbles pèsent souvent plusieurs tonnes. L'étape suivante, ils peuvent tout simplement la trouver sur les réseaux sociaux. Comment faire rapidement de l'argent avec le cuivre? Dans ces vidéos, des individus aux allures de trafiquants. Voici le tuto de nudage. Disent-ils conseils et astuces pour revendre du cuivre. Il peut aujourd'hui valoir jusqu'à 10 000 € la tonne. Selon les chiffres de la gendarmerie, le nombre de procédures pour vol de cuivre a presque doublé en 5 ans. Les 4 régions les plus touchées se trouvent à des endroits stratégiques sur les grands axes routiers qui permettent de rejoindre les pays de l'Est ou de l'Afrique du Nord. Précisément, là où est souvent revendu le cuivre. C'est des pays qui sont en pleine expansion, en plein développement de leur réseau de communication ou de télécommunication. Et ce sont aussi des endroits où la réglementation est différente, où la traçabilité n'est pas forcément aisée. Certains butins sont aussi écoulés directement sur le territoire français auprès de ferrailleurs peu scrupuleux. Des ferrailleurs jugés pour la juteuse revente de métaux volés. 100 000 € de câbles volés à Orange, revendus à un riche ferrailleur. Tenté, car ce cuivre volé est souvent revendu beaucoup moins cher. Il existe pourtant tout un protocole qui régit l'achat par des professionnels. Je vais te faire ton bon de réception, donc tu m'envoies ta facture. Chaque fois que ce ferrailleur fait affaire, ses clients doivent lui fournir une liste de documents, enregistrés dans une base de données partagée avec les forces de l'ordre. Pièce d'identité obligatoire, ça va être le numéro de matriculation, ça va être un justificatif de la marchandise qu'il vient vendre. Et à partir du moment où vous livrez chez moi, donc vous rentrez systématiquement dans mon fichier clientèle, c'est-à-dire que c'est un fichier que la police, gendarmerie ont accès en temps réel. L'achat de cuivre volé est considéré comme du recel. Les professionnels qui s'y risquent peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.